Amis bomber, bonsoir. Amis booster, bonsoir également. Comment allez-vous? Moi, ça peut aller, ça peut aller. Les ventes sont un petit peu timides en ce moment. Bon, bah, c'est sans doute parce que j'ai plus aucun scandale, donc on parle plus beaucoup de moi en ce moment, donc plus beaucoup de publicité sur les groupes. Enfin, de moi, de ma petite marque qui booste. Donc voilà, donc c'est assez calme hein, cette semaine, c'est assez tristoun même je dirais. Bon, c'est un petit peu préoccupant, mais on va pas dire que c'est inquiétant. Voilà, bon, on va dire que j'ai pas vraiment de quoi me réjouir et d'aller profiter des restaurants qui sont à nouveau ouverts et pouvoir dépenser mes sous vu que j'en ai toujours pas. Voilà, voilou, donc voilà. Donc pourquoi bonsoir? Eh bien écoutez, on est en été, et c'est le grand plaisir de l'été, c'est que les journées sont très très longues. Donc là il est 21h passé, et donc on se dirige vers le boxon pour grimper sur la nénette, et puis on va aller tester le popol. On va emmener la nénette avec son gros pet au réservoir, que je n'ai pas oublié, aux Bahamas. Et on va prendre la machine et on va l'acheter de 8 étages de haut comme ça, et puis on va voir ce que ça donne comme vitesse avec le Poleni W, la culasse d'origine de Fox. À savoir que j'ai réenrichi, je suis repassé donc à un Giclotte 95 là. Donc quand je l'ai testé l'autre fois dans la rue, on était en 91, mais j'étais pas très rassuré. On avait fait des tests d'appauvrir avec le mal aussi, et j'avais décidé de m'arrêter au Giclotte 91. Donc voilà, donc on va donc aller tester le popol avec un gicleur de 95 avec la culasse d'origine. Allez, on route pour les Bahamas les poteaux, c'est parti. Cette fois-ci on va donc se tester le popol 50W avec la calasse d'origine. Voilà, donc j'ai une Magnum 357 dans la poche, en espérant qu'il ne va pas se faire la malle sur la route. Ça serait dommage de perdre mon magnifique flingue thermique.
Hey. Oh, on peut y aller. On peut y aller. Allez, on descend. Oh. Ils ont fermé les Bahamas, les enfoiros. Bon bah c'est pas grave hein. Donc bah ouais, bon bah je suis arrivé très tranquillement hein, parce que bah comme vous voyez la nuit est en train de tomber, donc on va pas avoir beaucoup de temps pour attendre que le moteur refroidisse. Donc tant qu'à faire bah, j'essaye de pas trop le chauffer en arrivant. Yes, Forbidden Bahamas. Voilà, on y est. Bon, on va pouvoir commencer les choses, les sauges sérieuses. Dévissage. Bon, un petit 93 km/h hein, dans la petite descente avant le pont là en vide. Sympa le petit popole. Allez, on éteint le GPS. Voilà, on éteint. Allez, éteins-toi. Voilà, allez, éteins-toi. Voilà, bon. Sortie du Magnum 357. Et là, allez, qu'est-ce que tu nous dis? Ouh. Bon, bah, un petit 175 degrés au cylindre. Et la cale basse. La cale Hus. La cale Bahus. Ah, bah, la cale Bahus, elle est un peu moins chaude. Oui, enfin ça c'est probablement parce que j'ai roulé tranquillement en arrivant. Voilà. Ah non, 170 là. 170, 165. Donc là il y a 170. Bizarre. On a 170 là sur les lettres là à l'extérieur. Et là... on a 160. Enfin bref, on retient la température maximale. Donc on avait 170 tout à l'heure. Et voilà, là on a quoi? On a 164, 163, ouais, on avait 175 tout à l'heure. On avait 175 et on a eu 170 max à la Calus. Vous retenez bien, hein? On verra la prochaine fois avec la Calus Boost. Bien que là, on soit le soir, la nuit est en train de tomber. Et donc, bah évidemment, il fait une température assez fraîche. Donc, bah je pense pas que la Culasse Boost aura les mêmes conditions. Mais c'est pas grave, on va surtout voir la VMAX. Et puis, bah, on contrôlera en arrivant la température au boxon. En ayant bien pris le soin de lui en mettre plein la face juste avant d'arriver au box. Voilà. Donc évidemment les températures ici sont quand même des températures indicatives. Voilà, mais bon on va pas vraiment pouvoir comparer. On va surtout voir au box. Et mais bon, même au box, hein, il fait une température vraiment très agréable là. Il fait ni froid ni chaud. On est vraiment très bien. C'est tip top pour une petite balade de mob. Ça fait bien plaisir de se faire une petite balade en zobilette. Voilà, donc bon bah comme je vous disais sur le trajet vers le boxon, bah en ce moment les ventes c'est un peu timide hein. Donc bon bah il y a plusieurs raisons à ça hein. Déjà personne n'a fait de gros scandales sur ma pomme, alors que la dernière fois j'ai eu un gros boost grâce à ça hein. Beaucoup de gens se sont intéressés à mes produits, ont voulu voir à quoi ressemblait ma culasse et ont été apparemment intéressés par le produit. Et actuellement, il n'y a plus de scandale qui court, donc bah évidemment, ça parle beaucoup moins de boost. Voilà. Donc, et puis en plus de ça, donc on a l'effet post-Covid. Donc tous les restaurants sont maintenant ouverts. Et bah, toutes les chéries à papa, elles ont dit à chérie, emmène-moi au resto ce soir. Ça fait 6 mois, 1 an qu'on n'y a pas été. Et puis évidemment 3 jours après, chérie, on se refait un resto. Parce que tous les restos qu'on n'a pas fait, on a fait des économies. Et donc évidemment bah, les gens, bah, ils ont mis de côté la zobilette. Voilà, donc à cela, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bah, que j'en suis à beaucoup plus de 200 culasses vendues. Bon, je dois en être à 210, hein, je pense 215, j'ai pas compté précisément. Et donc on a déjà bien rempli la niche des power mobbers. Donc les mecs comme vous et moi qui avaient envie d'optimiser au maximum leur mob et de la faire bien refroidir, enfin bref, de la gâter.
Voilà, donc évidemment, les ventes sont un petit peu en train de s'essouffler avec toutes ces conditions qui font que. Donc évidemment, moi ça me réjouit pas. Mais bon, je suis très content pour vous que vous puissiez retrouver une vie sociale et pouvoir aller dépenser votre oseille dans les restaurants. Je suis ravi quand même qu'il n'y ait pas de scandale qui court sur ma pomme. Hein, il n'y a plus d'histoire de 8 étages ou quoi que ce soit. Au-delà de ça, je suis ravi d'avoir déjà vendu à peu près un peu plus de 200 culasses. Mais bon, disons que là actuellement je suis en train de me rendre compte qu'apparemment le noyau dur des power mobbers c'est à peu près 200 personnes. Si on accepte les faits que je viens de vous exposer qui sont la fin du Covid. Bon, on n'est pas encore tout à fait à la fin du mois, mais bon, il y en a beaucoup, ils doivent se retrouver séchés, comme je vous l'ai expliqué, à cause de sorties, de dépenses post-Covid. Donc bon, tout ceci l'un dans l'autre fait que les ventes se calment sérieusement. Donc ça ne remet absolument pas en cause le projet Carter, hein. Je vais tout faire pour aller au bout, hein. Je me suis engagé à vous offrir des Carter tip top de la mort. D'ailleurs, de nouvelles idées ont jailli. Donc je vous avais parlé d'une version évidemment pour 103, Anthrax cylindre de 103. Je vous avais parlé également d'une version Anthrax cylindre de nitro. Et il est tout à fait envisageable de faire maintenant une Anthrax Derby AR, vous savez, comme les Metrakit, là, les gros cylindres avec des grosses ailettes. Donc c'est tout à fait envisageable. Reste à voir le nombre de personnes qui seraient intéressées. Et pire encore, ou mieux encore, il est tout à fait envisageable de faire une Anthrax Derby Euro 2. Donc là, ça serait du Monster Cylinder. Donc pour ce qui est de la version Racing, dont beaucoup de personnes se sont prononcées comme intéressées, et donc plus intéressées qu'avec la version Light, qui est celle à admission de Peugeot 103 d'origine, donc même type de petit clapet. Il faut savoir que la version Racing est compromise. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que très compromise. Parce que comme vous voyez là, apparemment, enfin moi comme je peux le constater maintenant, le noyau dur des power mobbers, il semblerait que ce soit 200 personnes. Donc il y a 200 personnes qui sont vraiment prêtes à tout pour donner à leur mob la grosse patate de fou. Donc imaginons, j'ai déjà vendu à peu près 55 paires de Carter. Hein, c'est de la pré-vente. Il y a déjà 55 paires qui sont déjà parties. Supposons que je puisse en vendre 100. C'est-à-dire que je vais en vendre 45 au prix fort. Maintenant, je suis très sceptique quant au fait que je vais vendre autant de paires de Carter que je n'ai vendu de culasses à ce jour. Honnêtement, je doute très fortement que je vende 200 paires de Carter. Si je fais le calcul, enfin en tout cas dans le même laps de temps que j'en ai vendu, que je n'ai vendu de culasses. Donc, à mon avis, je pense qu'on peut plus tabler sur la moitié. En l'occurrence, je pense qu'une centaine de paires de Carter, ce serait un bel objectif déjà. À savoir, comme je l'ai déjà dit, les Carter Light que j'ai vendu au prix de 99 € en pré-vente avec la version Peugeot 103, Anthrax Peugeot 103, que j'ai vendu 119 € pour la version Nitro. À savoir que ces tarifs vont grimper en flèche. Je ne me suis pas avancé sur les tarifs évidemment parce que j'avais besoin d'avoir les résultats que je commence à avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que je commence à pouvoir appréhender un petit peu le véritable potentiel du marché mobilette. Donc on en est à 200 culasses et j'estime que les Carter risquent de se vendre à la moitié. Donc la quantité, je pense que ce sera la moitié.
étant donné que c'est un chantier quand même hein, de changer de carter. Voilà, donc si je table sur 100 paires de carters, donc déjà j'en ai vendu 55 à 99 et 119 euros. Donc je peux tabler 45 de plus, on va dire. 45 de plus, et c'est là-dessus que je dois faire mon calcul pour être rentable en tenant compte du prix des moules, des taxes, des impôts, enfin bon, tout ce qui va autour, les emballages, les visseries si jamais il y en a, mais a priori j'avais indiqué que ce serait nu. Je dois aussi prendre en compte le fait que je dois développer aussi l'admission. Pour le moment elle n'est pas du tout validée, il va falloir que je la monte sur la nénette sur un prochain moteur pour voir comment ça se présente. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Et donc a priori il est très probable que je sois plus cher, enfin que les carters soient plus chers que les carters Parmakit en version Peugeot. Et évidemment en version nitro on avoisinerait les 200 euros. Vous pouvez comprendre que c'est une question de rentabilité. Je ne peux pas faire autrement. Je ne fais pas des pièces uniquement pour vous faire plaisir. Il faut que la société fasse de l'argent. Et donc c'est très inquiétant quand même cette espèce de mur que je viens de prendre dans la tête une fois passé les 200 unités, les 200 culasses vendues. Donc voilà, je tenais à vous faire part de l'actualité Boost, qui n'est pas brillante comme du diamant aujourd'hui. Voilà, bon, peut-être que la semaine prochaine tout ira mieux, hein, mais en tout cas, voilà, disons que je me retrouve à remettre un petit peu en question mes projets. Donc évidemment, j'avais prévu de sortir un variateur complet, de sortir des carters en version racing qui intéresseraient sûrement 20 ou 30 personnes. Imaginez que pour une version racing, il va falloir que je crée une nouvelle admission racing. Si c'est pour 20 ou 30 personnes, c'est absolument pas la peine. Hein. Donc une admission, designer une pipe, faire fabriquer un moule, des clapets pour 20-30 personnes, c'est vraiment impossible de le prévoir. C'est impossible de le réaliser même. Ce serait carrément pas rentable. Si je vous dis que le moule de la pipe d'admission light va me coûter plus de 7000 euros, vous comprendrez peut-être que je ne peux pas me permettre d'investir 7000 euros dans une pipe racing qui serait achetée par un potentiel 40 personnes, on va dire, allez, 40-50 personnes. Imaginez 7000 euros divisé par 50, bah ça nous fait 130 à 140 euros de prix de revient par pipe d'admission. Donc les carters racing, on va très probablement tirer un trait dessus. On verra si lors de la sortie des carters light, on explose les ventes, hein, c'est possible, hein, je ne sais pas. On verra. À ce moment-là, on pourra réenvisager une version racing. Dans tous les cas, avec la version light et une Dremel ou une fraiseuse, vous pourrez tout à fait ouvrir énormément les carters pour y mettre des clapets beaucoup plus gros. À savoir que des clapets plats, c'est très facile à faire, hein. Vous prenez une tôle d'aluminium, vous découpez la taille des clapets que vous voulez. Vous pouvez remarquer que le plan de joint d'admission, de pipe d'admission est assez énorme comparé à celui du 103 sur les carters Boost. Donc les plus gros bidouilleurs tels que moi ou quelques autres qui hantent la niche de la mob, on sera tout à fait capable de mettre des très gros clapets là-dedans. Après, il sera question de se fabriquer une pipe d'admission. Donc ça non plus, c'est pas très dur, hein. Une plaque d'acier, une tôle d'acier, un tuyau, un tube coudé, soudure et allez. Et là, évidemment, bah, seuls ceux qui savent se démerder avec des outils, un poste à souder et une perceuse arriveront à tirer le meilleur parti des carters Boost. Mais comme je vous dis, c'est ultra compromis les carters racing. Voilà. À savoir que le variateur complet est aussi compromis, étant donné que ça coûte une fortune de fabriquer des moules et je dois faire fabriquer le moule de la joue mobile, je dois faire fabriquer le moule
de la partie aluminium, donc la façade. Et si je n'ai que ça, bon, on va voir le variateur. C'est beaucoup plus probable que les Carter Racing, beaucoup plus probable, parce que c'est une pièce qui est très facile à monter. Donc il y a juste à démonter les gros, puis on met son vario. Mais la paire de Carter, c'est très délicat. J'ai bien peur de mettre un peu trop avancé et d'être en train de me mettre dans la merde, étant donné, comme je vous dis, le potentiel réel de Mauber susceptible de m'acheter une paire de Carter. Voilà. Donc bah voilà, les nouvelles sont pas complètement réjouissantes, c'est pas non plus la catastrophe. Comme je vous dis, là ça fait une semaine que c'est un peu que c'est vraiment triste au niveau des ventes. Donc bon, évidemment je ne suis pas en train de pleurer et de vous dire au secours les amis, il faut absolument que vous m'achetiez des culasses. Évidemment, tout dépend de vous. Tout dépend de vous et du budget qui rentre dans la caisse de Boost. Et c'est grâce à ce budget que moi je vais pouvoir développer toutes les pièces. Et là, depuis une semaine, il y a un calme monstrueux qui est tombé. Très probablement à cause du Covid. Donc les gens reprennent leurs habitudes de dépenser de l'argent à l'extérieur de chez eux. Alors que pendant le Covid, les gens ne sortant plus et tout ça, ils dépensaient l'argent pour leur mob. Voilà. Donc comme je vous dis, le projet Carter n'est pas remis en question. S'il le faut, je m'endetterai, je revendrai mes motos pour vous les faire. Vous pouvez compter sur moi, aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, voilà, les projets futurs actuellement, coup de frein à main dans ma tête. Donc je ne peux plus m'avancer sur des Carter Racing, je peux plus m'avancer, enfin surtout tout le futur, hein, comme je vous dis, éventuellement même des cylindres et des cylindres pistons, des culasses. Tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué en imaginant que je n'ai que 200 clients potentiels. Donc voilà. Bon, c'est pas un appel au secours, hein, je vous pousse pas du tout à m'acheter mes culasses ou mes kits Stradivario. D'ailleurs, le kit Stradivario, celui-ci, le petit kit Stradivario, donc que j'ai appelé Stradivario du nom Stradivarius, qui est le nom du violon, a priori le meilleur violon au monde, qui vaut des millions et des millions. Bon, contrairement au Stradivarius, le Stradivario ne coûte pas des millions et des millions. C'est un kit qui va sur le variateur du RCX. Donc c'est un kit qui est composé de cette pièce en alu, de la pièce plastique là qui est à l'intérieur, et d'une paire de maslottes modifiées. Voilà, tout le reste c'est le variateur d'origine du RCX. Et il se trouve que donc une fois quitté, votre variateur RCX devient a priori, donc j'ai mon testeur le plus ancien et donc qui a le plus roulé avec le Stradivario, il a même peut-être roulé plus que moi. Ça fait à peu près 6 mois, 7 mois qu'il l'a. Il en est à peu près à 4 ou 5 000 km. Si vous voulez le contacter pour lui demander son avis, non, je vais pas vous dire son pseudo parce que évidemment si 500 personnes le contactent pour savoir ce qu'il pense du Stradivario, ça sera embêtant. Enfin bref, donc c'est ce bêta testeur qui a acheté son Vario, mais à un prix préférentiel lorsque j'en ai fait une toute petite série au tout début de Boost. Je l'avais mis à 99. Aujourd'hui, il est à 119 le kit. Donc ce bêta testeur qui est aussi accessoirement mon ami virtuel. Donc il s'appelle Benoît. Merci Benoît pour ton retour et tes expériences. Donc il possède un variateur Bidalo. Il me semble qu'il a un Bidalo, mais j'en suis pas sûr et certain. En tout cas, il a un Variotop. Il a aussi un Doppler ER3. Et sa conclusion concernant le Stradivario est la suivante. Donc il dit bien, j'ai un démarrage incomparable avec les autres variateurs que je possède. Reste la nénette, t'es assez défoncé comme ça. Donc il a un démarrage incomparable avec les variateurs classiques du commerce. Et il en est à 4 ou 5 000 km. Donc a priori il a eu, enfin c'est pas a priori, il n'a eu aucune avarie, aucun problème. Il n'y a pas de guide qui lui ont sauté à la tronche. Il n'y a pas d'usure des joues, évidemment c'est des joues acier d'origine. Donc aucune usure au niveau des joues, aucun guide qui s'est barré, une accélération de dragster. Et attention, tenez-vous bien, il a bien dit, texto, je n'ai même plus besoin de lanceur.
c'est-à-dire que la variation est tellement stable, et vous pouvez le constater lorsque je roule. Le régime est extrêmement stable et il n'y a absolument pas besoin de corriger avec le pied. Donc clairement, l'ami Benoît met le Stradivario au-dessus de tous les variateurs qui existent actuellement. Que ce soit le Variotop, le Doppler ER3 et le Bidalo. À confirmer, je ne suis plus tout à fait sûr qu'il ait aussi un Bidalo. Mais en tout cas, voilà, son constat est sans appel. Donc le Stradivario est une tuerie. Et oui, j'ai oublié aussi une petite chose, il avait également mis le commentaire, ça accélère tellement fort que je ne sens même pas la différence quand je mets un pignon de 11 ou un pignon de 12. C'est vous dire comme ça accélère au démarrage. Hein, donc c'est pas des mots qui viennent de moi, c'est un des plus anciens utilisateurs, comme je vous dis, qui a le Vario depuis plus de 6 mois. Il en a racheté un deuxième, il y a peu. Alors je sais pas si c'est pour sa femme, mais en tout cas voilà. Enfin, en tout cas, tous les utilisateurs de Stradivario sont ravis. On se rapproche très fortement du comportement d'un double variateur à l'accélération et au niveau de la stabilité du régime. Bon, Nénette, t'en es où là? Ah, c'est pas mal, ça refroidit, ça refroidit. La Calus, elle dit quoi? Ça refroidit, ça refroidit. Bon, écoutez, ça refroidit, et puis ça s'assombrit, ça s'assombrit. Donc on va peut-être pas trop tarder, on va attendre un petit peu, et puis on va y aller. Donc comme la dernière fois avec le mal aussi, donc avec la culasse boost et avec la culasse d'origine, on va se taper le petit run, hein, on va s'envoyer de 8 étages de haut, youhou. Les montagnes russes, Euro Disney, tout. Hop, et puis en arrivant en bas, on va piler comme un malade à l'arrêt de bus. Et puis on va braquer le Magnum 357 sur le cylindre et la culasse pour voir les températures qu'on obtient. À savoir, comme je vous dis, il fait à peu près bon. Donc peut-être que quand on testera la culasse boost, c'est-à-dire, je sais pas, dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il faut dire que ces derniers jours, il y avait énormément de vent de face. Et ce soir, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de vent. Donc je me suis dit, c'est le bon moment pour tester. D'ailleurs, regardez, hein, les herbes ne bougent absolument pas. Donc il y a 0 vent. Donc le résultat de ce soir sera tout à fait validable. Voilà, donc on va voir ce que nous donne ce petit Popol. Avec donc la culasse d'origine du Fox, qui est une culasse qui fonctionne vraiment bien, hein. Pour une culasse d'origine, elle fonctionne vraiment bien. Donc si vraiment votre budget est très serré, que vous ne voulez pas mettre une grosse culasse, moi je vous conseille cette culasse de Fox. C'est pas une culasse qui surcomprime, et ça va très très bien avec les cylindres, hein, aussi bien 65 que 50. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Maintenant, écoutez, je suis un petit peu à court de blabla. Et donc, écoutez, je vais commencer à vous mettre sur le thé de fourche. Allez, on va faire une petite vérification encore de la température. Ça fait 2 minutes que je parle, mais ça a déjà dû descendre. Voilà, on en est à 59 au cylindre. Et on en est à 56 à la calebasse. 56 calebasse et 59 cylindres. Voilà, donc écoutez, le temps que je me prépare, on sera sans doute descendu à 55, c'est-à-dire 10 degrés de plus que la dernière fois, avec le mal aussi. Bien qu'on ne soit pas du tout à comparer le mal aussi et le Popol. Mais voilà, bon, les températures sont une indication. De toute façon, la température la plus importante sera celle qu'on va prendre en arrivant juste en bas de la descente du boxon. Et c'est celle-ci qu'on prendra en repère, hein, pour comparer avec la culasse boost, qui n'aura pas la chance, je pense, d'avoir la fraîcheur qu'on a ce soir. Mais c'est pas grave, c'est pas bien grave, parce que écoutez, la culasse boost, a priori j'ai pu constater des différences de 50 degrés au mieux, et c'est juste énorme. Donc bon, c'est pas une petite différence de 10 degrés ambiant
qui va la mettre derrière une petite culasse d'origine. Après on verra les performances aussi, à savoir que je suis quasiment sûr que pour monter la culasse boost on mettra une cale de 1 sous le cylindre. Après on verra l'épaisseur de joint, j'ai déjà testé le montage et on verra bien ça. On verra l'épaisseur de joint et on mettra un squish d'environ 0,9 étant donné que c'est un piston plat comme les Bidalo, les MVT et Companito. Voilà, bon, les poteaux, on est parti parce que la nuit tombe à une vitesse folle. Donc le Magnum 357 est dans ma pocket. Allez, on embraye et on se bourre. A tout de suite à la rugby. Garmin là, dépêche-toi. Voilà, allez, nouvel itinéraire. Allez, on met ça à 0. Allez, c'est partout. Tour Montparnasse infernal. Me voici. À l'arrêt de bus. J'ai raté le bus, bordel. Eh ben putain, je suis super déçu. C'est tout. Putain, je pensais que ça marcherait 10 fois mieux que ça. Alors là, je comprends pas là. Je comprends vraiment pas. Bon, en tout cas, avec le Popol, c'est très agréable à conduire. C'est très souple. Ça répond bien au coup de gaz et tout, mais la puissance max n'a pas l'air d'être là. On n'a pas une Pmax de fou. Bon bref, on a oublié de s'arrêter à l'arrêt de bus, donc la prochaine fois il faudra s'arrêter ici, voyons voir. Bon, 156 degrés, ok. Et la calus, 138, 140, ok. Voilà, bon les chiffres sont pris. Voilà, on verra la prochaine fois. Ah bah alors là je suis déçu vraiment. Je comprends pas parce que j'ai l'impression que ça marche vraiment bien. Et puis en fait ça marche pas. Enfin en vitesse en tout cas. Vous avez pu noter hein, que j'ai pris le risque de rester gaz très très longtemps. Et vous avez pu voir la chute de vitesse monstrueuse après le pont. Alors que c'est plat. Hein.
vous avez pu voir que le mieux que j'ai pu prendre c'était 99 après le pont. Et vous avez vu le temps où je suis resté gaz en grand, bah je suis resté à 98. Voilà, donc encore une fois la preuve que c'est du plat après la descente et que j'ai pris 132 sur le plat. Allez, c'est la première fois que je passe pas les 100 quoi. Je ne le crois pas. Franchement, l'impression que ça marche. Enfin, disons que ça marche très bien de bas à mi-régime. Mais en régime ça marche pas. Voilà, gros stress d'un coup. Gros stress. Police municipale, salut les copains, j'ai pas de phare, j'ai pas de plaque. C'est pas grave, c'est pas pour moi. Ça va, le Magnum 357 est dans ma poche, donc ça va être rapide, ça va être très rapide. Ah. Allez hop, allez on enlève le casque, ici il ne bouge pas, hein. Allez, extinction de la titinette, on fait gaffe à ce qu'elle tombe pas parce qu'elle est déjà assez défoncée comme ça. Dévissage, température. Allez, tous en cœur, température. Testinge. Allez, on lui en a mis plein sa race. Ouf. Record. It's a record. 192 degrés, on a vu. Et à la calus, 182. Ouf, 193, 197, verra-t-on les 200, non, pas pour le moment,
197. Est-ce qu'on va les trouver quelque part, les 200? Ah. On n'arrive pas à les trouver. Ah, j'aurais bien voulu qu'on les passe. Ça aurait été sympa, les 200. Ah, on a vu 197 quelque part. Hein. Ouf, 192, 191. Bon, bref. Bon, on a eu 197. Et puis on a eu 193, je crois. Enfin bon, bref. La caméra a immortalisé tout ça. Donc je vais vous les mettre en sous-titres, hein, les températures max qu'on retient. Hein, parce qu'évidemment, un pistolet thermique comme ça n'est pas hyper précis, hein, suivant les endroits, suivant le petit coup de vent du moment, le petit courant d'air qui vient de passer, bah, ça change un peu la température. Donc voilà, on verra bien, je vous noterai ce qui est retenu, on prend la température maxi affichée. Voilà, bon, comme je vous l'ai déjà dit 43 fois sur le trajet, je suis vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à ce que le Polini fasse mieux que ça. Donc je vous explique en fait pourquoi. Et j'ai une explication. Bah, il se trouve que en fait, le Polini répond super bien. Donc à bas et mi-régime, il est très... Boum, on est dans la plage de puissance en permanence, hein, surtout grâce à la poulie d'embrayage. Donc la puissance est disponible tout le temps. Mais il se trouve que sur le haut de la courbe, en fait, la courbe est comme ça. La courbe doit être assez plate. Vous voyez, la courbe est assez plate. Alors qu'avec le mâle aussi, on a une courbe qui était assez pointue. Un peu comme... Il y a un pic. Il y a un pic à haut régime. Et donc il y a une différence énorme, hein, de quand même 17 km/h. Honnêtement, pour une machine de route, je dirais que je préfère le Polini. C'est très sympa, c'est très rond, très souple, coupleux, agréable. Pas besoin de mettre gaz en grand pour que ça fonctionne. Même sur un filet de gaz, ça décolle bien au feu rouge. Maintenant, bah, dans le haut de la courbe, ça manque vraiment de puissance. Ça manque cruellement de puissance à haut régime. Donc voilà, le chiffre est tombé. Pour la première fois de l'existence de ma chaîne Boost, je n'ai pas réussi à passer les 100 km/h, malgré les 8 étages, le vent dans le dos, claquettes de chaussettes, enfin même mieux que l'éthanol, hein, je suis à l'éther carrément. Hein, et donc voilà, 99 km/h pour le Polini W avec la culasse Boost. Bon, c'est un petit peu tristounet, c'est comme ça. Dans tous les cas, il va falloir que la culasse Boost améliore ça. Donc on verra ça dans le numéro suivant. Dans tous les cas, vous avez pu vous-même constater, j'ai maintenu exprès les gaz pour fermer la bouche des médisants, hein, des mauvaises langues, qui ont essayé de décrédibiliser complètement mes résultats en vitesse max. Vous avez pu voir, hein, que j'étais à 98 ou 99 sous le pont. Et ensuite, j'ai maintenu les gaz, c'est resté à 98, 99, 98, 99. Très très longtemps, j'ai tenu, je suis resté au moins 200 mètres, 250 mètres après le pont. Vous avez pu constater, pas de chute de vitesse, on est resté à une vitesse très stable. Et donc voilà, libre à vous de tirer des conclusions. Hein, c'est à peu près au même endroit que j'ai pris 132 avec le T6 de la mort qui tue préparé, voilà. Et donc, libre à vous de tirer les conclusions que vous voulez. Est-ce que je suis un menteur? Est-ce que vous pouvez me faire confiance ou pas? Est-ce que ces gens qui ont osé critiquer ont raison ou pas? Dans tous les cas, moi je les remercie. Ils m'ont fait une pub phénoménale. Hein. J'ai eu des ventes vraiment... les ventes ont explosé au moment de ce micro-scandale, hein, qu'ils ont fait. Enfin bon, c'était du vent et ça fait du bien, vu que ça m'a fait de l'argent. Voilà les potes, bon écoutez, merci d'avoir suivi ce petit épisode boostien polinien à culasse foxienne. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où la jolie Calus Boost va entrer en scène. Et donc on va faire pareil, on va aller à la tour Montparnasse infernale, se jeter du haut. Et puis comme d'habitude, hein, on maintiendra les gaz longtemps après le pont. Vous pourrez faire comme mes détracteurs, aller voir sur Google
après le pont, c'est du plat de chez plat. Ou bon, il y a peut-être 1%, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui affirme des choses sans en être sûr et certain. Donc, pour moi, après le pont, c'est plat, plat, plat. Voilà. Maintenant, bon, il y a peut-être 1%, j'en sais rien. Peut-être même que ça remonte. Hein. Moi, à vue d'œil comme ça, quand j'ai fait la vidéo, d'ailleurs, vous pouvez aller voir. La vidéo est nommée « Je n'ai plus de cheveux, mais on me cherche quand même des poux ». Si vous voulez voir l'endroit où je fais mes runs, allez voir sur cette vidéo qui est dans la liste des vidéos. Voilà. Donc allez voir, vous verrez où j'accomplis mes runs. Hein. C'est-à-dire que je m'élance tout le long de la longue ligne droite, qui d'après eux est une descente. Et une fois arrivé un petit peu avant la descente, je mets gaz en grand. Et puis je regarde le compteur, les kilomètres passés. Et soit je dis waouh, soit je me dis wow, bof. Bref, là c'était wow, bof. Et donc voilà. Donc moi je suis pas un menteur. On essaye de me décrédibiliser, de dire que je suis un menteur, enfin que je suis le pire des personnages, un affreux personnage. Mais en général, c'est celui qui dit qui est, hein, les copains, hein. Bon, bref, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire un petit clic sur j'aime, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis voilà les amis, je vous remercie, je vous aime tous. Et puis boostez-vous bien, tchou.